Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau Quartier Flash. Ce samedi, on va prendre la direction des hippodromes de Vincennes à l'occasion justement du prix du Bois de Vincennes. On va évoluer sur 2850 mètres, la grande piste. Il y aura un rendement de distance pour les trois plus riches du lot, 25 mètres à rendre. Une épreuve qui s'annonce quelque peu ouverte pour les outsiders parce que côté favori, on a quand même des bases en béton. Maintenant, il va falloir combiner avec les chevaux qui rentrent, ceux qui restent ferrés, ceux qui ont d'autres objectifs. Voilà, c'est pour ça que question outsider, on peut avoir quelques petites surprises. Allez, on attaque avec nos bases. Et bien évidemment, le numéro 15, Clean Game, le cheval à battre, le champion de Jean-Michel Bazir. Cette fois, il n'a pas à rendre 50 mètres, mais seulement 25 mètres. Il a gagné cette course en 2019. Alors certes, il effectue une rentrée, mais le cheval est prêt. Il doit lutter activement pour la victoire. Attention avec le numéro 3, Empire MDSM, qui a bien couru dans le prix de Paris pour son premier essai face à l'élite. Franck Nivard a même dit qu'un peu plus heureuse, elle aurait fini beaucoup plus près du gagnant. L'opposition est un petit peu moins relevée ici, ce qui devrait lui permettre de lutter activement elle aussi pour la victoire. On va se méfier également du numéro 11, Élite Beaufour, un autre JMB qui vient d'aligner pas moins de 4 succès. Il s'adapte à toutes les distances, l'engagement est très bon puisqu'il n'a pas de mètres à rendre. Maintenant, à Nicolas de savoir s'en servir. Bon, Nicolas Bazir, il a quand même gagné le prix d'Amérique avec Davidson Dupont, donc c'est quand même un pilote. On va lui faire confiance, lui aussi il peut donner chaud à Clean Game. Du côté des opposants, on reste avec Jean-Michel Bazir avec le numéro 8, Rebella Matters. Ses 5 dernières tentatives sur ce parcours se sont soldées par une victoire et 4 accessites. Sans sa faute, elle se serait probablement placée à l'occasion du prix d'Amérique. 3, 4, 5e, on peut pas dire. Voilà, moi j'ai l'impression qu'elle peut faire très mal. Vous savez que je l'adore, cette jument avec Christophe Martens. Attention. Le numéro 5, Firecracker, qui vient de faire forte impression pour son retour en montée. Il a des moyens également à l'attelé, bien évidemment. Et Eric Raffin est aux commandes, difficile de ne pas lui faire une place, surtout qu'en termes de chrono, il peut pratiquement rivaliser avec Ingame et il part 25 mètres devant. Attention. Le 10, Express Jet, 4e du Belgique sur ce parcours cet hiver. Il vient de renouer avec le succès sur l'hippodrome de Caen. Sur sa lancée, il peut encore espérer jouer un bon rôle, mais on va pas se le cacher, c'est plus pour les places que pour la victoire, bien évidemment. Le petit coup de poker, ça sera un cheval que j'aime bien, le numéro 4, Colcrone. Je m'attendais un peu mieux de sa part à l'occasion du prix de Paris. Certes, je pense qu'il reste un tout petit peu meilleur sur les 2100 mètres, mais décidé, capable de suivre tous les trains. S'il a un bon dos pour l'emmener, il est capable lui aussi de venir brouiller les cartes à belle cote. Donc attention à lui, mais là encore, plus pour une place que pour la victoire. Les outsiders, bien évidemment le 12, Guderi Prêt, longtemps éloigné des pistes, ce 3e du prix d'Amérique 2021 a quelque peu déçu cet hiver, mais maintenant il a un peu plus de travail. On sait qu'en valeur intrinsèque, il vaut les meilleurs. En termes de chrono, il peut suivre pareil les meilleurs. Voilà, s'il est décidé, s'il se montre enfin sous son meilleur jour, il pourra même, pourquoi pas, disputer la victoire. Le numéro 9, Fakir du Euro, on connaît sa valeur, mais on connaît également ses défauts. Il a fait ses preuves sur cette piste, décidé, il a son mot à dire pour les places. Mais voilà, c'est quand on l'attend, il n'est pas là, quand on l'attend pas, il est là. Voilà, c'est une affaire d'impression, moi je l'ai quand même gardé. Le numéro 13, Bilouka du Boscaï, pluridisciplinaire à 11 ans, elle semble surtout à même de s'illustrer à Vincennes sous la selle maintenant. À l'attelé, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, attention, on va se rappeler qu'elle a conclu 2e de cette épreuve l'an dernier. En créant une surprise, elle pourrait rééditer cet exploit. Le numéro 7, Brillant Madric. Il a franchement déçu ces derniers mois. Il est de plus pour moi un ton en dessous dans cette catégorie. Maintenant, ce sera sa dernière sortie en France. Il a 11 ans. Donc, il va essayer de sortir par la grande porte, comme on dit. Une 5e place, pourquoi pas. Ça pourrait faire plaisir à son entourage. Et on va garder également le numéro 16, Baya Keno. Cette petite championne du Sud-Est tire ses références sur notre sol. Ça devient compliqué pour aller à l'attelé. Elle reste un peu plus compétitive encore à 11 ans sous la selle. Maintenant, attention, Junior Galpa dit que elle est extra. Sa dernière prestation à Cannes-sur-Mer comporte quelques excuses. On sait qu'en valeur intrinsèque, elle a le droit d'aller avec les meilleurs. Donc pourquoi pas, si vous avez la place, vous la gardez en bout de piste. Les délaissés avec l'As Hip Hop au fort, irréprochable cet hiver avec 4 victoires et 3 accessites. Il passe un test à ce niveau mais est très estimé par Christian Bijon. Maintenant, il effectue une rentrée, le cheval reste ferré et son entourage nous dit on le regarde courir pour plus tard, donc on va attendre. Le 2, Anna Demol, 2e du critérium des 4 ans, elle n'a plus été revue depuis le 11 novembre dernier. Alors elle aussi, le potentiel est là, c'est une petite championne, mais elle effectue sa rentrée, elle reste ferrée. Laurent-Claude Rabévard lui sera associé, on peut la regarder courir. Le 6, Chalimard
Rodriguez, une petite championne également, sous la selle, qui s'est notamment imposée dans le Jacques Andrieux. À l'attelé, on la regarde pour plus tard. Au monté, elle prépare une course. Et enfin, le 14, Étoile de Bruyère. Là encore, une petite championne, mais exclusivement sous la selle. Cette course va lui permettre de peaufiner sa forme pour un peu plus tard. On peut la regarder courir sans aucun risque. Voilà, on a fait le tour de cette superbe épreuve. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.